Bonjour mes amis francophones, si vous planifiez un voyage à Orlando, cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner des informations utiles pour comment préparer votre première fois à Universal Orlando. Bienvenue sur Cool Places 4K, je suis ravie de vous emmener aujourd'hui à Universal Studios Orlando. Que vous veniez pour la magie des films ou les attractions à sensations, je vais tout vous expliquer pour que vous soyez prêts. Allons-y. D'abord, parlons de l'accès au parc. Il y a 3 parcs ici. Universal Studios, Island of Adventure et Volcano Bay. Vous avez plusieurs possibilités pour venir. À pied depuis votre hôtel, par bateau, en bus navette, en Uber taxi ou en voiture. Si vous conduisez vous-même, le parking coûte environ 35 € pour la journée. Préparez-vous à marcher un peu et à passer la sécurité avant d'arriver à City Walk. Il existe aussi une option de valet qui vous rapproche de la zone de City Walk. Prévoyez au moins 40 à 50 minutes entre le moment où vous vous garez et celui où vous entrez au parc, surtout en période de forte affluence. Pour entrer dans le parc, vous aurez besoin de billets. Vous pouvez les acheter en ligne, souvent à prix réduit, ou via les sites comme Groupon. Si vous comptez revenir plusieurs fois dans l'année, pensez à investir dans un pass annuel qui peut vous offrir de belles économies. À l'entrée de chaque parc, vous trouverez plusieurs services utiles, y compris un poste de premier secours. Ces postes sont équipés pour répondre à de nombreuses situations médicales. Vous y trouverez des infirmières prêtes à vous conseiller, prêtes à vous aider, des chambres calmes pour les personnes souffrant de mal des transports ou de stress, ainsi qu'une salle de soins pour les mères qui allaitent. Ils proposent aussi des médicaments contre les nausées pour ceux qui sont sensibles au manège à sensations. N'oubliez pas de vérifier les options de service clientèle à l'entrée pour toute question. Une fois à l'intérieur, il est essentiel d'organiser votre journée. L'application Universal est un outil indispensable pour cela. Elle vous permet de vérifier en temps réel les temps d'attente pour chaque attraction et de consulter les horaires des spectacles et des parades. Priorisez vos attractions de plus populaires comme Harry Potter et The Forbidden Journey. Restez flexible car les temps d'attente varient et consultez l'application pour maximiser votre temps dans le parc. Voici les avantages clés de l'application de Universal Orlando, qui rendra votre visite beaucoup plus fluide et agréable. Consultez les temps d'attente en direct pour toutes les attractions afin de planifier vos activités sans perdre de temps. Deuxièmement, carte interactive. Utilisez la carte interactive pour vous repérer facilement dans les parcs. Elle vous montre les attractions, restaurants, les toilettes et les services utiles. Commandez vos repas en avance dans certains restaurants et évitez les files d'attente. Enregistrez vos tickets dans l'appli et scannez-les à l'entrée sans avoir besoin de votre version papier. Paiement sans contact. Ajoutez votre moyen de paiement pour les achats rapides et sans carte grâce à la fonctionnalité Universal Pay. Casier et Express Pass. L'application vous permet d'accéder facilement au casier et à gérer vos Express Pass pour l'attraction concernée. Connexion Wi-Fi gratuite. Connectez-vous au parc sur la Wi-Fi pour utiliser l'application sans consommer vos données mobiles. Cette application est indispensable pour maximiser votre visite et passer une bonne journée sans stress à Universal Studios. Voyons maintenant ce qu'il faut emporter. Portez des vêtements et des chaussures confortables car vous allez beaucoup marcher. N'oubliez pas la crème solaire, les lunettes de soleil et une casquette. Une tenue de rechange si vous prévoyez d'être mouillé. Un parapluie et un poncho en cas de pluie, mais aussi pour les attractions à eau. Un petit pull pour les attractions climatisées. Un chargeur de téléphone avec le câble USB et votre équipement de photo-vidéo. N'oubliez pas la batterie et la carte SD. Une gourde ou une gourde rechargeable du parc. Des petits snacks. Votre ticket imprimé. Dans certaines attractions, il est indispensable de l'avoir. Une petite sacoche comme un sac à dos léger ou une banane. Il est idéal pour ranger tout cela dans les casiers. Accessibilité. Bienvenue dans le Minion Land. Certaines attractions comme celle de Minion offrent des options de sièges stationnaires pour les personnes qui ne supportent pas les mouvements ou qui ne sont en fauteuil roulant. Renseignez-vous à l'entrée des manèges pour découvrir les options accessibles. Universal propose des gobelets rechargeables disponibles à l'achat qui vous permettent de bénéficier de recharges illimitées dans la station Coca-Cola Freestyle.
Vous pouvez aussi emmener votre propre gourde et la remplir gratuitement aux stations d'eau dans le parc. Parlons des casiers. À côté de chaque attraction, vous trouverez des casiers. Ils sont gratuits pour les tout petits. Si vous avez un gros sac et qu'il ne rentre pas dans le petit casier, vous devrez payer pour les plus gros casiers. Rappelez-vous bien de votre numéro de casier et de la section. Sur certains manèges, vous devrez laisser toutes vos affaires, y compris votre téléphone portable. Donc, gardez toujours une version imprimée de votre ticket pour pouvoir ouvrir votre casier. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à un des attendants de vous donner un ticket pour pouvoir réouvrir votre casier. Le Pass Express est un excellent moyen de réduire votre temps d'attente. Il vous permet de sauter la file normale sur la plupart des attractions. C'est particulièrement utile pendant les heures de pointe. Mais attention, certaines nouvelles attractions ne l'acceptent pas. Le prix des passes varie par la journée. Bien sûr, plus la demande est grande, plus le Pass Express est cher. L'option Single Rider permet de réduire le temps d'attente en rejoignant une file dédiée sans avoir à payer un Express Pass. Vous pourriez être séparé de votre groupe, mais c'est une option rapide si cela ne vous dérange pas de monter seul. Le seul inconvénient est que vous raterez pre-show, vous ne verrez pas toutes les décorations qui ont été faites. C'est une option à faire si vous voulez refaire l'attraction et que ça vous ne dérange pas de rater le pre-show. Si vous vous mouillez, il existe des stations de séchage à 7 € par session. Prévoyez des claquettes, un poncho pour éviter d'être trop trempé. Les attractions à Universal Island of Adventure ne vous laisseront pas sec, vous serez trempé. Le train Hagrid Express relie les deux parcs, mais pour y accéder, vous devez avoir un billet pour les deux parcs pour la même journée. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le mettre à niveau à la gare. Vous pouvez acheter une upgrade. Il n'est pas nécessaire de prendre le train pour rejoindre l'autre parc. Vous pouvez sortir à l'entrée et marcher sur City Walk devant le Hard Rock Café avant de pouvoir rejoindre Island of Adventure ou inversement. Attention à ce que vous mangez avant les attractions, car les manèges à sensations fortes comme le Incredible Hulk, le Revenge of the Mummy, le Velocicoaster, ceux-là vous laisseront l'estomac à l'envers. Privilégiez les repas légers et attendez un peu après avoir mangé pour éviter les nausées. Voilà mes amis, j'espère que ces conseils vous aideront à profiter pleinement de votre première visite à Universal Orlando. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre expérience ou vos questions. À bientôt sur Cool Places 4K.